télévisé dans le monde entier et attendu par les supporters des deux camps. Il s'agit du Classico qui, pour la première manche, aura lieu samedi à 14h15 GMT, au stade olympique de Montjuïc en raison des travaux au Camp Nou. Et comme à chaque fois, la désignation de l'arbitre était pour le moins attendue par les deux camps. Résultat, Gil Manzano a été désigné, lui qui ne fait pas l'unanimité dans les deux camps. En avril 2021, comme le remémore 11 mondial, le Real Madrid s'était imposé face au Barça 2-1, avec un temps additionnel très insuffisant selon les joueurs de Ronald Koeman. Du côté catalan, on reproche toujours à Manzano les expulsions au cours du passé, de Luis Suarez, Neymar et même Lionel Messi. En novembre 2022, lors d'un déplacement à Osasuna 2-1, Manzano avait expulsé Robert Lewandowski et exclu Gérard Piqué à la mi-temps, pour contestation. On ne savoure pas davantage le choix au Real Madrid avec un mauvais souvenir persistant depuis 2020 et les 3 pénaltys sifflés en faveur de Valence, lors d'une victoire 4-1 face au Real. Bref, Gil Manzano va avoir beaucoup de travail, et risque fort d'être montré du doigt par l'un des deux camps. Ce samedi, place au match le plus important de l'année en Espagne. Le FC Barcelone 3e du classement reçoit le Real Madrid le leader, à l'occasion de la 11e journée de Liga. Un choc important comptablement parlant, car les Catalans n'ont qu'un point de retard par rapport aux merengues. Si les Blaugrana ont eu quelques pépins physiques ces dernières semaines, l'effectif est amoindri avant ce Classico. Selon les informations de Sport ce jeudi, Frenkie de Jong restera sur la liste des blessés pour le match de samedi contre le Real Madrid. Le Néerlandais est toujours en convalescence et devrait revenir à la compétition à la mi-novembre, précise le quotidien sportif catalan. Une mauvaise nouvelle pour les Blaugrana qui pourraient finalement compter sur leur star polonaise. Lewandowski a de meilleures chances de jouer le Classico que de Jong et Rafinha, a lâché José Alvarez, journaliste pour El Chiringuito. Los jugadores no entramos en ese tipo de cosas, nos centramos en hacerlo nuestro de la mejor manera posible, que es jugar al fútbol, y ese es el camino de cada jugador. Estamos bien, estamos contentos, hoy una nueva victoria donde llevamos 9 puntos en Champions, 2 años sin poder entrar a octavos y creo que el equipo está trabajando bien y este es el camino, el objetivo de hoy era ganar, se ha conseguido y ahora pues bueno, descansar porque viene un partido complicado, un clásico donde no he tenido la oportunidad de poder vivir hasta ahora y ahora pues me tocará vivir y con ganas de que llegue ya ese partido. Y eso que el partido ha empezado con errores, con falta de confianza, con primeros 20 minutos, 25 diría, respirábamos dudas. El gol de Kylian nos ha tranquilizado, nos ha calmado y la segunda parte creo que hemos sido mejores que el rival. Claro. Bueno, es que en un partido de este nivel no puedes dominar todo el partido. No hemos sufrido defensivamente, pero no hemos estado precisos, entonces en vez de estar en el campo contrario, estábamos más en el nuestro. En la segunda parte creo que los jugadores con el gol se han liberado, hemos tenido más confianza y el partido ha empezado la segunda parte con el gol de Us, lástima que se lo hayan anulado, pero a continuación el equipo ha seguido generando ocasiones y bueno, es una victoria muy bonita ver el Parque de los Príncipes a este nivel y hacer disfrutar a nuestra afición. Dass wir heute ein bisschen unter Druck stehen, davon haben wir gestern gesprochen, da haben wir die Mannschaft darauf vorbereitet. Ich glaube, dass sie das sehr, sehr gut gelöst hat. Vor allem von der ersten Sekunde an eigentlich hier auch gezeigt, dass wir sehr mutig auftreten wollten, dass wir uns auch nicht beeinflussen lassen wollten von den Zuschauern hier. Und ich glaube, da hat die Mannschaft wirklich einen richtig guten Schritt heute nach vorne gemacht. Der Sieg tut richtig gut in dieser Gruppe. Ja, wir wussten, dass wenn wir gut spielen, dass das außenrum natürlich auch bemerkbar sein wird. Und sowohl die Mannschaft von Newcastle als auch die Zuschauer wurden immer ruhiger. Ich glaube, das lag an unserer wirklich starken ersten Halbzeit. Leider haben wir uns nicht mit dem zweiten und dritten Tor belohnt. Dann wäre es deutlich ruhiger auch in Halbzeit 2 gewesen. Aber insgesamt ein Kompliment an die Mannschaft. Auch in der zweiten Halbzeit immer auch wieder Nadelstiche gesetzt. Klar, es gehört auch ab und an mal ein bisschen Glück dazu. Das waren 2 Situationen. Aber darüber hinaus, glaube ich, können wir heute sehr zufrieden sein.